Lettre de Béjart à Georges Daune. Tu vois ce morceau de bois que tu viens de lâcher à l'instant? C'est la barre. La barre est tout, mais cesse de la considérer comme un instrument ou un point d'appui. La barre est vivante, la barre te connaît, la barre t'observe. Elle a besoin de beaucoup d'amour. Lorsque chaque matin tu viens faire ta leçon, arrive très tôt avant tous les autres pour être seul dans le studio, tout d'abord en entrant salue la barre. Tu vois, comme ça, une grande révérence, un sourire et bonjour la belle. Et puis, approche-toi d'elle délicatement, flatte-la comme un cheval de course un peu sauvage. Une caresse, beaucoup d'égards et pas mal de tendresse. Ensuite, lorsque tu la tiens pour travailler, ne la serre pas trop, tu pourrais lui faire mal. Pose la main sur elle, tranquille. Que ce contact soit une union entre elle et toi, mais surtout pas de possession. Tu aimes la barre, tu dois l'aimer parce qu'elle t'aime, mais elle ne t'appartient pas. De même que tu es libre, la barre n'est pas ta barre. Elle est là, dans la mesure où tu sais l'honorer, l'aimer. Ensuite, lorsque tu quittes le studio, dis-lui surtout au revoir et merci, car si tu tiens debout, c'est grâce à elle. La barre et ta colonne vertébrale, ne l'oublie jamais. Ensuite, il y a une autre personne ici, mais cette personne est dangereuse. Autant la barre est ton épouse, autant cet autre est trompeur, le miroir. Lorsque tu entres dans le studio, le miroir vient aussitôt à toi. Il se colle, il t'aspire, il t'avale, il te dévore. Tu es heureux, tu le regardes. Dans lui, tu crois te voir. Tu t'imagines ce miroir comme un frère jumeau. Mais c'est un traître. N'aie aucun égard pour lui, pas un seul regard. Tout ce qu'il te raconte n'est que mensonge. L'image de toi qu'il te renvoie est l'image la plus trompeuse, la plus fallacieuse, la plus subjective. Dans ce miroir, tu ne vois que ce que tu veux bien voir. Et ce que tu veux voir, ce n'est pas toi. Ce n'est jamais toi. C'est ce que tu voudrais être. Alors, devant le miroir, un sourire ironique, un sourire que toi tu connais bien, et puis passe. Maintenant, là, au centre du front, un peu au-dessus des sourcils, entre les deux yeux, il y a un point. Tu vois? J'appuie là, exactement là. Eh bien ici, tu as un miroir intérieur, un miroir de l'esprit et du cœur. C'est celui-là qu'il te faut éveiller. Par ce miroir, tu pourras voir. Regarde, tu es là, à la barre, ton regard va jusqu'à ce point, aussi loin que tu peux, où se situe un horizon imaginaire. Mais juste avant cet horizon, un peu avant, il y a la projection de ton miroir intérieur. Et là, tu te vois tel que tu es. Fais ton exercice et regarde dans le miroir de la concentration, dans le vrai miroir. Tu te vois? Tu vois exactement chacun de tes mouvements. Et puis surtout, tu peux tourner, le miroir tourne avec toi. Tu peux partir, le miroir reste avec toi. Tu peux te trouver ensuite sur scène avec la salle remplie de public, devant ce trou noir fascinant et terrifiant. Le miroir est là, calme, propre devant toi. Tu te vois en esprit. Chacun de tes gestes est contrôlé. Et en plus, cette vision n'est pas extérieure à toi. Tu es le miroir. Dans cette salle, que vois-tu encore? Le sol? Il faut que tu l'ignores aussi, mais que tu l'ignores avec une extrême ruse, en sachant que tu es issu de lui, que tu l'ignores en t'en servant énormément. Avec le sol, par le sol, contre le sol, sur le sol, au-dessus du sol, danse. Tu l'effleures, tu le quittes, tu le presses, tu rebondis, tu retombes, tu joues avec le sol comme une balle. Ce n'est pas ton corps qui s'élève, c'est le sol qui se dérobe et qui revient docile sous tes pieds, exactement comme un chien ramène une pierre. Tu la lances, le chien court, va et revient, et la pose à tes pieds. Tu veux sauter? Le sol s'évade soudain, devient très profond, et à l'instant où tu en as besoin, il revient comme un tremplin à nouveau pour te donner cette gifle sous la plante des pieds qui va te permettre de toucher les étoiles. Voilà, la barre, le miroir, le sol. Tu peux danser.